Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la géographie des premières années du prophète fondateur Kang Jung-san et à la fin, je vous montrerai la cérémonie de bénédiction des voitures. Voilà. Angélique, c'est à toi de parler. Très bien. Donc, Bernadette, on va commencer par les origines de Daesun Jerinwe. Et tout d'abord, que signifie ce nom? Alors, Daesun Jiliwe, donc ça se prononce Jiliwe parce que le R, les Coréens n'ont pas de R, c'est un son entre le R et le L, donc ça s'écrit comme ça par convention. Mais la première fois, ça m'avait beaucoup intrigué puisque ça s'écrit Jinryo pour nous, mais ça se dit Jiliwe. Et ça veut dire, c'est un terme bien spécifique qui veut dire alors très souvent on voit la fraternité de Daesun Jiriyo et ça veut dire la communauté de la vérité du grand itinéraire, ce que j'expliquerai un petit peu plus tard. Et ensuite, cet itinéraire, on peut l'appeler un voyage d'observation du monde, des trois royaumes, du paradis, enfin des cieux, pardon, c'est pas le paradis tout à fait, les cieux, la terre et le monde des humains. Alors, c'est un groupe religieux qui a été fondé assez récemment, qui a été fondé en 1969 par quelqu'un qui s'appelle Wudang, Park Wudang, qui lui-même est né en 1917 et qui est mort en 1996. Et c'est quelqu'un qui avait obtenu la transmission d'une révélation par quelqu'un qui s'appelle Joe Jung-san, alors qui lui est né en 1895 et mort en 1958, et qui lui-même avait reçu miraculeusement, parce que entre les deux hommes dont je viens de vous parler, il y a eu une transmission directe, ils se connaissaient, hein, donc c'est un enseignement donné directement, mais la transmission entre le fameux Kang Jung-san, qui est considéré comme un dieu vivant, un dieu incarné sur Terre, un prophète, un voyant, etc., et ce fameux Joe Jung-san, c'est une révélation miraculeuse, c'est-à-dire que tout d'un coup, Jung-san, donc le plus jeune, a reçu un message qu'il a couché par écrit et qui est ce sur quoi repose maintenant la théologie de nombreux groupes. En fait, une centaine de groupes sont nés de la révélation initiale dont je vais parler et le groupe qui a le mieux réussi, c'est Daesun Jiliwe. Et c'est un groupe qui est assez important maintenant, hein, et qui a de nombreux membres, hein, à peu près 1 million, hein, et c'est celui que je connais le mieux. Voilà. Mais je vous en ai déjà, enfin, j'ai déjà fait un entretien là-dessus en 2021, donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller regarder ça. Voilà. Très bien. Et est-ce que tu peux nous dire si Daesun Jerinwe est un groupe religieux important en Corée? Tu Alors, viens de me dire qu'il y avait oui, 1 voilà, million donc je vais répéter un petit peu ce que je viens de dire. C'est un groupe majeur. Alors, si vous vous souvenez peut-être, hein, de ce que j'avais dit lorsque j'ai parlé de l'Église catholique en Corée, le partage religieux, disons, l'étude sociologique des religions en Corée est toujours assez compliquée à élaborer, mais on s'entend, on s'accorde en général sur le fait que sur les 51 millions de Coréens, à peu près la moitié, plus de la moitié ou un peu moins de la moitié, ne répondent pas à la question quelle est votre religion. Tout simplement parce que le concept de religion, comme ça, est un concept occidental qu'ils ne comprennent pas forcément. Et donc les gens ne savent pas comment s'identifier, mais la plupart pratiquent ce qu'on appelle la religion populaire, la religion, alors en anglais folk religion, qui est la religion du peuple, qui est très souvent une forme de chamanisme coréen, ce qu'on appellerait des superstitions, etc., etc. Mais ces gens-là ne sont pas sans religion au sens occidental du terme. Ensuite, la moitié donc peut se déclarer appartenir à une religion au sens d'institution. Un peu plus de la moitié de ces gens-là sont bouddhistes, mais les chiffres changent régulièrement. Et les autres sont chrétiens. Hein. C'est le pays d'Asie qui est le plus chrétien après les Philippines. Et donc j'avais expliqué ça déjà. On pense que à peu près 20%, enfin c'est pas qu'on pense, ce sont des estimations de l'Institut de recherche nationale, 20% de la population s'identifie comme étant protestant, et là ça veut dire appartenir à des dizaines et des dizaines de groupes différents, majoritairement presbytériens, 16% seraient bouddhistes, ce qui est intéressant parce que je lisais ce matin
une présentation du bouddhisme et ont donné 39 millions de bouddhistes en Corée, ce qui est totalement invraisemblable puisque ça supposerait les 2 tiers de la population, ce qui n'est pas du tout le cas. Et on dit que maintenant, il y a environ 11% de bouddhistes. De catholiques. Donc, les bouddhistes ne représenteraient plus que 16%, mais il y a quelques années, les chiffres étaient que les bouddhistes représentaient 20%. Donc, ça change en permanence parce que, encore une fois, on peut appartenir à un groupe, changer, appartenir à un autre. Il y a à peu près que dans le christianisme qu'on marque l'acte d'appartenance par un baptême. Pour le reste, c'est un petit peu différent. Alors, Daesun Jiliwe fait partie de ce qu'on appelle les autres groupes religieux. Comme c'est un nouveau mouvement religieux, il est classé parmi ces nouveaux mouvements religieux qui sont très très nombreux en Corée. C'est un petit peu comme à Taïwan, ce sont vraiment des mosaïques de groupes religieux tout à fait impressionnantes. Et c'est le plus gros avec à peu près 1 million de membres. Donc c'est quand même quelque chose de considérable parce que c'est assez récent comme groupe. Ça n'a pas plusieurs siècles comme le christianisme évidemment. Et c'est un groupe qui a parmi tous les groupes qui descendent de la révélation du fameux fondateur, Kang Chung-san, c'est le seul qui a vraiment réussi pour atteindre un tel nombre de membres. Et surtout, ils ont une très grande richesse immobilière. D'abord, ils ont 5 temples, ça ne sera jamais plus. Quel que soit le nombre de leurs adeptes, on ne construira pas davantage de temples. Mais ensuite, ils ont des centaines de petits, ce qu'ils appellent des temples de branches, c'est-à-dire des petites, on appelle ça des petites églises, un petit peu partout dans le pays. Ils ont beaucoup de centres, des centaines. Et ils ont une grande université au nord de Séoul, vers la zone démilitarisée. Et ils ont beaucoup d'hôpitaux, de très gros hôpitaux, des maisons de retraite, tout un tas de choses, d'activités sociales, etc., etc. Voilà. Et parmi les 1 million de membres environ, on compte à peu près 20 000 personnes qui appartiendraient à ce qu'on appellerait le clergé, c'est-à-dire qui sont en fait employés par le groupe religieux pour travailler au fonctionnement de l'institution. Et c'est sans compter les milliers de volontaires qui font marcher toute cette institution, qui s'occupe des jardins, des parcs, des peintures, justement de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire toutes ces peintures de tout ce qui est en bois, de toutes les poutres, etc. dans les bâtiments, et qui le font tout à fait gratuitement, parce que ça fait partie de leur travail, de ce qu'on appelle là-bas en Asie la cultivation, c'est-à-dire le perfectionnement de la personne pour atteindre le statut possible d'immortel après la mort. Enfin, après la mort physique. Et ça s'appelle aussi le travail d'édification. Donc, tout est bon pour continuer à améliorer, en fait, le poids de votre existence. C'est un petit peu comme dans le christianisme, d'une certaine façon, sauf que dans le christianisme, enfin, dans le christianisme majoritaire, protestantisme et catholicisme, on n'est pas censé viser l'autodivinisation, mais on peut le trouver dans certaines branches du christianisme. Voilà. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as rencontré ce groupe et comment tu as pu visiter ce dont tu vas nous parler? Alors oui, ça c'est, j'aime bien l'idée d'en parler un petit peu parce que les gens me demandent tout le temps, mais comment vous les connaissez? Alors en fait, ce sont ces groupes-là, celui de Taïwan aussi dont je vous ai déjà parlé, les groupes du Vietnam aussi, un groupe japonais, mais les Japonais sont un petit peu moins enclins à se faire découvrir par les Occidentaux sans faire de prosélytisme. Ce sont ces groupes-là, donc Daesun Jiliwe, le groupe de Taïwan en particulier, qui veulent se faire connaître par les Occidentaux, non pas justement pour nous convertir, parce que ce sont des religions qui sont tellement nationalistes au sens culturel du terme qu'il est très difficile pour des non-coréens ou des non-taïwanais d'appartenir à ces groupes, mais parce qu'ils estiment que ça fait partie de leur rayonnement universel. Donc, l'idée pour se faire connaître, la première chose à faire, c'est de traduire les écritures au sens d'écriture sainte et toute la littérature d'explication en anglais. Et Daesun, donc fondé en 69, a commencé à traduire des documents dès les années 80. Et c'est en 2020 que leur gros ouvrage, les écritures canoniques,
a été traduit. Donc, bon, je l'ai reçu à ce moment-là. Ça tombait bien parce que ça tombait pendant le premier confinement. Et donc, j'ai eu le temps de le lire. C'est 3 volumes, en fait, dont un gros en particulier, où ce sont les écrits retransmis, donc, par révélation qui sont donnés. Alors, c'est très complexe. Il faut vraiment que quelqu'un explique. Et même parmi les membres, tout n'est pas très clair. Quand j'ai posé des questions en octobre, des questions précises sur leur façon de concevoir les différents niveaux dans le ciel, par exemple. Ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas et qu'ils sont en train, en fait, d'élaborer leur théologie. Donc, tout n'est pas très, très clair. Mais, donc, après avoir traduit tout ça, ils ont commencé à venir au congrès du réseau dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle le CESNUR, Centre d'études sur les nouvelles religions, qui a été fondé en Italie et qui est vraiment international et qui organise un congrès tous les ans dans un lieu de la planète. Et jusqu'aux années 2010, c'était forcément une fois en Europe, une fois aux États-Unis. Et puis, un de nos membres, enfin c'est un réseau tout à fait informel, mais un de nos membres, qui est un Américain, mais qui enseignait à Taïwan, l'a organisé à Taipei. Et à partir de là, les Coréens ont commencé à venir. Et puis en 2016, ils ont organisé eux-mêmes le congrès annuel. Et là, tout un tas de membres de groupes de nouveaux mouvements religieux d'Asie de l'Est sont également venus. Les groupes de Taïwan, les groupes du Vietnam, etc. Et en 2018, les Taïwanais ont organisé à leur tour le colloque chez eux, le congrès chez eux. D'ailleurs, tu étais venue, Angélique. Et là, ils ont tous ces groupes, enfin au moins trois d'entre eux, ont signé un accord, une espèce de pacte pour travailler tout le temps ensemble, faire des recherches ensemble. Chaque fois que quelqu'un organisait un congrès, les autres allaient participer, etc., etc. Ce qui fait que chaque fois qu'on participe à un congrès du CESNUR, où qu'il soit, on va retrouver les groupes du Vietnam, de Corée, de Taïwan. C'est tout à fait intéressant. Donc, c'est eux qui nous ont invités, c'est eux qui nous demandent de venir à leur congrès parce que, en plus du CESNUR, les Coréens organisent un congrès tous les 2 ans chez eux. C'est comme ça que j'y suis revenue encore en octobre 2025. Les Taïwanais font pareil, c'est eux qui organisent le prochain congrès en octobre 2026. Voilà. Donc, ce qu'ils aiment, ce n'est absolument pas essayer, ce qu'ils cherchent, c'est absolument pas essayer de nous faire devenir des membres, mais c'est qu'on s'intéresse à eux, qu'on les étudie, qu'on partage notre vision occidentale pour les analyser et qu'on échange avec eux. Voilà, c'est comme ça que je les connais. Très bien. Quel est le territoire de la naissance de Kang Jong-sang? Alors, voilà, ce territoire est important. Voilà, alors ça c'est quelque chose dont je voulais vous parler justement, puisque j'ai pu voyager en octobre, alors les autres années j'ai également beaucoup voyagé parce qu'ils nous organisent systématiquement des visites, mais je vous ai mis ici la carte de la Corée du Sud, donc je sais où est ici, alors leur centre est au nord, en fait c'est pas du tout sur la carte. Et ensuite, on est parti à l'est parce qu'ils ont un énorme temple qui est ici. On a visité plein de choses par ici. Et leur temple principal est là où où je suis en train de bouger. Et cette année, ils ont organisé, exclusivement pour mon mari Jean et moi-même, une visite par ici. Alors, si vous voyez la carte de Corée, enfin, si vous voyez bien la photo, vous voyez que la plupart du pays est sombre. Ce sont des forêts qui sont en fait des montagnes. Ce sont des montagnes plus ou moins hautes, mais c'est en général assez haut, ou des collines, toujours pointues, toujours boisées. Alors, j'ai mis la deuxième diapositive pour vous donner une idée du relief coréen. Donc, vous voyez bien les collines ici, et seules les vallées sont habitées parce que les collines sont le domaine des esprits. Donc, il peut y avoir des temples, d'ailleurs vous en avez un là, on peut s'y promener, mais on n'y habite pas en général. Les Coréens sont encore très marqués par tout ce qui est le feng shui, la croyance dans les esprits qui habitent notre nature. Et il y a aussi une autre raison qui est que le gouvernement a entrepris après la guerre, je crois que c'est à partir des années 70-80, une grande politique de reboisement pour que les collines ne soient plus du tout nues. Et donc, tout est boisé et interdit à la construction. Voilà, mais c'est assez impressionnant. Alors,
Ensuite, les vallées sont très peuplées. J'ai mis cette photo pour vous amuser, parce que c'est ce qu'on voit sur la route. Ce sont les villages. Donc ça, c'est un village. Et comme c'est très peuplé, puisque le pays, il y a à peu près 51 millions d'habitants et le pays est un peu plus petit que l'Angleterre, même le moindre petit village va être en hauteur. Voilà. Alors, le territoire là où est né Kang Jung-san, c'est ça qu'on m'a offert. Ça, c'était, je voulais absolument voir où c'était, mais j'ai rien demandé. Mais comme ils viennent de faire tout un site particulier qu'ils espèrent développer en centre pour attirer des gens, j'étais ravie de pouvoir y aller. Alors, vous voyez ici, pardon, je reviens à cette carte ici, vous voyez que tout est donc très vert, très boisé, ce sont des montagnes, et une région est relativement plate, un petit peu autour de Séoul, mais même Séoul a des montagnes, mais c'est cette région ici, qui est plate, et qui est le grenier à riz et à céréales et à légumes de la Corée. Alors, tout le reste, toutes les petites vallées sont très cultivées, mais beaucoup moins évidemment que ces grandes étendues plates. Et c'est là que, alors on estime que 70% du pays est pris par les montagnes. Et c'est dans cette région, ici, là, donc le sud-ouest, que se sont déroulés à partir de la deuxième moitié du 19e siècle et surtout vers 1890, des grandes révoltes paysannes, parce que les paysans étaient complètement exploités par les propriétaires fonciers. C'est un système féodal avec une corruption tout à fait impressionnante au niveau des autorités politiques locales, provinciales, nationales. Et donc les gens travaillaient mais ne gagnaient strictement rien et la misère était vraiment impressionnante. Et plusieurs chefs, disons, dans la paysannerie se sont révoltés et ont monté un grand mouvement de révolte qui va devenir également religieux et politique, les deux. Donc beaucoup de religions sont nées à partir de cette période. On l'appelle le Donghak. Alors Donghak, ça veut dire les connaissances, la science de l'Est. Et c'est pour s'opposer à ce qu'on appelle la science de l'Ouest qui était amenée par les missionnaires. Puisque cette période de révolte paysanne qui correspondait, enfin qui était le fruit de cette grande inégalité dans les campagnes, mais correspondait aussi à l'arrivée de plus en plus nombreuse des des missionnaires occidentaux, militaires aussi d'ailleurs, en partie, mais assez peu. Et les catholiques sont arrivés les premiers, je l'avais expliqué ça déjà, puis après les protestants, ils sont arrivés, ils étaient très nombreux. Et donc on a fait en fait des missionnaires, des espèces de boucs émissaires pour la situation catastrophique de la Corée. On a dit, bah oui, en fait, il y a certainement l'exploitation des paysans par les propriétaires, mais il y a aussi ces occidentaux qui sont en train de perturber complètement le système spirituel de notre pays, et donc l'équilibre entre il n'est pas forcément ça entre le yin et le yang, mais c'était l'idée. En fait, c'est une menace pour l'équilibre culturel de la Corée. Et donc, ce mouvement qui s'appelle Donghak, c'est un mouvement donc de revendication nationaliste et aussi contre les exploitations des paysans et qui va aboutir dans les années 1890 et notamment en 94 à de grandes guerres, de grandes révoltes avec l'armée nationale essayant de réprimer ces révoltes. Beaucoup de gens qui vont suivre, on va les appeler les soldats du Donghak. Et puis, cela va précipiter en fait l'arrivée des Japonais, de l'armée japonaise, plus ou moins appelée à la rescousse par le gouvernement coréen, ou en tout cas, les Japonais se disent qu'il y a trop de désordre par là, il faut réprimer. Et les Japonais arrivent et puis, très vite, en fait, ne vont pas repartir, puisqu'en 1905, la Corée va devenir un protectorat japonais et en 1910 va être totalement intégrée à l'empire japonais en devenant une colonie à part entière. Voilà. Donc, cette zone, je voulais absolument la voir. Ici, je vous ai mis le point rouge, c'est en fait le lieu où est né ce fameux Kang Jung-san. Le voilà représenté. Alors,
je crois pas qu'on ait de photos. J'en suis presque sûre, mais pas tout à fait, parce que je viens de relire la seule. En fait, sur lui, on a quasiment que des hagiographies. Alors, qui ont été écrites dès le début du XXe siècle. Une des principales, c'est 1926. Et puis après, il va y en avoir d'autres, 47, etc. Et Daesun Jiliwe va élaborer sa propre hagiographie de Kang Junsan à partir des autres et en simplifiant certaines choses ou en modifiant certaines choses. Et donc, historiquement, on ne sait pas grand-chose, mais on ne savait pas grand-chose jusqu'à la thèse, là, alors là je vous la montre, mais bon, on voit pas trop, mais la thèse de Jason Greenberg, qui est un Américain, que je connais depuis que je connais le groupe, puisque c'est un jeune Américain qui parle chinois, qui parle coréen, qui parle vietnamien, un polyglotte absolument génial, qui a passé beaucoup de temps à la fois à Taïwan, au Vietnam et surtout en Corée, et qui travaillait pour Daesun Jiliwe, qui travaille d'ailleurs encore en partie, comme interprète, donc aidant l'équipe de traduction pour la traduction de tout un tas de termes en anglais, et puis faisant un travail de collation également et d'érudition. Et il a fait sa thèse sur, justement, il appelle ça chercher le Kang Junsan historique, tout en conservant également, tout en prenant en compte toutes les hagiographies. Et donc, il essaie de trouver une chronologie logique, et puis quand il est évident que la géographie est évidemment un peu fantaisiste, comme dans toutes les religions, hein, il explique pourquoi c'est certainement une hagiographie, pas véritablement des détails historiques, etc., etc. Donc ça, c'est fascinant, et je ne crois pas qu'on ait de photos. En tout cas, ça, c'est sa représentation officielle par Daesun Jiliwe. Alors le chapeau qu'il a, ça s'appelle un gat, hein, c'est le chapeau coréen typique, et c'est le tableau qu'on a dans le sanctuaire de leur grand temple qu'ils appellent le quartier général, Headquarter Temple, où il y a un sanctuaire qui ressemble dans son atmosphère plutôt à une église chrétienne qu'à un temple bouddhiste ou taoïste, puisqu'il n'y a que le plafond qui est décoré, bien entendu, et quelques tableaux, dont celui-ci qui représente donc leur dieu suprême, et puis d'autres personnages, l'empereur de jade, l'empereur jaune, etc. Mais c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas du tout de statue comme il y en a dans les temples bouddhistes, par exemple. Et là, voilà, donc on nous a amené ici, et là, vous voyez donc la stèle qui montre que c'est ici qu'il serait né. Alors, on n'en est pas vraiment trop sûr, hein, parce que les spécialistes se demandent si il est vraiment né à ce numéro, dans cette rue. Mais enfin bon, on estime maintenant que c'est certainement là, et c'est l'adresse, vous avez l'adresse à gauche, je ne sais pas si vous avez à la voir, 436, alors si vous pouvez le voir si je grossis, voilà, vous allez le voir ici, 436 Sinwari, Daejeonmyeong. Alors, et la ville, c'est Jongap. Voilà. Donc, c'est là qu'on va. Et c'est ce que je vous ai montré sur la carte. Donc, c'est ici, tout à fait au sud. Voilà. Alors, cet espace a été acheté. Ça pourrait être acheté par n'importe quel groupe qui se revendique de l'enseignement de Kang Junsan, mais en fait c'est Daesun Jiliwe, probablement parce que c'est le groupe qui a le plus d'argent, récemment, il y a quelques années, et ils ont fait monter les murs, comme vous voyez, puis il y a la stèle qui est érigée et qui dit que là c'est son lieu de naissance. Alors pour l'instant il n'y a rien d'autre, il y a un bâtiment à l'extérieur qui leur sert de lieu de bureau si vous voulez, mais l'idée, c'est d'en faire un monument national, un monument historique national. Alors, pour l'instant, c'est simplement, ça a été déclaré site culturel religieux provincial. C'est la province de Jeolla, du nord de la province de Jeolla. Et j'ai fait partie des gens qui on nous a demandé si on pouvait rédiger un petit texte prouvant l'importance majeure de la vie de Kang Junsan. Et ce texte a été lu lors de l'inauguration de la plaque commémorative en août 2025. Et maintenant, Daesun Jiliwe travaille au classement de ce site en tant que site non pas juste provincial, mais
national. Alors, je termine là-dessus sur le fameux Donghak, hein, qui est ce grand mouvement. Kang, donc j'avais pas compris qu'il était né quand on lit tous les textes. Donc j'avais appris sur le Donghak parce qu'on ne peut pas ne pas en entendre parler quand on étudie l'histoire de la Corée, puis surtout des religions coréennes. Mais j'avais absolument pas l'idée qu'il était né en plein milieu des terres où s'est développé justement ce grand mouvement de rébellion. Donc il est vraiment né en plein milieu. Et ce qui est intéressant, c'est que lui-même, donc ça j'ai bien relu le week-end dernier tout l'historique de ses déplacements, de ce que dit Jason Greenberger, il ne s'est absolument jamais joint à ce mouvement de rébellion. D'abord, parce qu'il a vu que c'était très dangereux, puisque l'armée venait réprimer les insurgés. Donc, et puis alors, c'est horrible parce qu'on a plein de descriptions où, pour faire peur aux gens, on coupe les têtes à la façon traditionnelle et on les sème un petit peu partout sur les chemins. Donc, pour essayer de calmer évidemment l'enthousiasme guerrier des autres. Donc, lui, on le voit se promener avec des amis, puis commence à enseigner. Et comme il prédit que cette rébellion est vouée à l'échec, bien après cela va être interprété par ces géographes comme quoi il était déjà un voyant, un prophète, etc., qui voyait ce qui allait se passer. Mais comme c'est le Donghak, donc un refus de l'occidentalisation de la Corée, lui en fait, comme d'autres pendant cette rébellion, estime qu'il ne faut pas que la culture coréenne disparaisse, mais que ça serait bien d'adopter certaines des techniques occidentales. C'est ce qu'on trouve souvent dans les cas de colonisation par les Européens, c'est-à-dire qu'en fait, les Coréens s'aperçoivent que la technologie, on l'appelle pas encore comme ça, des Occidentaux peut être très utile. Et notamment la manière de compter, la chronologie, etc., les mesures et tout ça. Et donc, lui, Kang Jansan, va estimer qu'il faut adopter certaines de ces pratiques, et notamment, et ça, c'est quelque chose que j'ai pas réussi à comprendre pourquoi, il a été fasciné par la figure du jésuite Matteo Ricci, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui a été le premier jésuite très connu en Chine. Alors le but des jésuites était évidemment pas simplement d'éclairer les Chinois, mais de les convertir. Mais vous savez que les Chinois pratiquaient ce qu'on appelle l'inculturation, c'est-à-dire devenez chinois pour mieux pénétrer la société de l'intérieur et changer les mentalités. Et ensuite, comment dire, il est chinois, mais on sait pas vraiment comment. Kang Jansan et d'autres ont estimé que ce personnage était en fait un prophète venu dans l'Est pour éclairer l'Est, enfin l'Orient, pour éclairer l'Orient d'une certaine manière, mais ensuite repartir avec ses connaissances pour éclairer l'Occident avec les lumières de l'Orient. Et donc il y a tout un tas de développements sur Matteo Ricci, tout à fait impressionnants, qui sont éminemment mythifiés. Alors pareil, on a une hagiographie de Matteo Ricci qui est tout à fait impressionnante aussi. Voilà. Alors, juste pour vous montrer aussi autre chose, là c'est un caniveau qui n'est pas extraordinaire, mais les amis avec qui on était l'ont pris en photo sous toutes les coutures, parce que aurait coulé sous la maison de Kang Jansan une rivière, ou, j'ai les deux versions, il aurait, alors un petit peu comme à Lourdes, Bernadette Soubirous, ma sainte patronne, il aurait reçu l'ordre de creuser le sol et une source en serait sortie. En tout cas, il y a de l'eau qui passe là, et le projet de Daesun, c'est d'aménager ça, puisqu'évidemment, pour l'instant, c'est juste une bouche d'égout, mais en fait, c'est pas un égout, c'est une petite rivière qui a une fonction spirituelle importante, mais qui, en octobre 2025, n'était pas encore révélée. Voilà. Là, j'ai fait une photo derrière le mur. Ça, c'est un vrai village traditionnel. C'est pas un village. Justement, dans le Donghak, ce qui nous a frappé, c'est qu'il n'y a pas les gratte-ciel qu'on trouve dans les autres vallées, puisqu'il y a la place. Les villages peuvent s'étendre. Et on n'a pas besoin d'avoir des gratte-ciel en pleine campagne. Aussi, les terres, même s'il y en a beaucoup dans le Donghak, en voilà par exemple, vous avez, ici, il faut que je monte un petit peu mieux, voilà. Il n'y a pas
voilà, les terres sont toujours très petites. Les propriétés en Corée, la moyenne, c'est 6 hectares, ce qui est tout à fait petit. Alors peut-être que dans le Donghak, il y a des propriétaires qui possèdent plus, mais sinon, généralement en Corée, c'est que 6 hectares. Alors là, j'ai pris, c'est une photo juste derrière, quand on regarde la tombe enfin pas, c'est pas une tombe, pardon, le mémorial pour sa naissance, on se tourne et voilà ce qu'on a. Donc, vous voyez les collines au loin. La ferme, voilà une jolie ferme. Alors c'est évidemment une agriculture excessivement moderne maintenant, très développée. Voilà, ça c'est la récolte du riz, hein, c'était en octobre. Et ensuite, les amis qui nous amenaient là, donc, ont voulu nous montrer le musée du Donghak. Ils pensaient que ça m'intéresserait d'un point de vue historique. Donc ça, c'est le musée du Donghak. Et c'est là que j'ai dit, mais je préférerais aller ailleurs. Je préférerais voir le temple où Kang Jung-san est censé avoir résidé. Donc, alors, je vous montre aussi ce que vous trouvez dans le coin, c'est-à-dire ça, c'est les gros pots, pour mettre le chou qui va macérer, qui va fermenter pour ensuite faire le fameux kimchi. Et voilà, quand vous mangez en Corée, voilà, même si vous êtes que 4 ou 5, vous avez une abondance de plats. Et la première photo, ça, ce que vous voyez, c'est pas du tofu, c'est de la gelée de gland. Voilà, donc si vous avez des chênes chez vous, alors j'ai vu la recette, c'est très compliqué à faire, donc je ne sais pas si vous aurez envie de le faire. Moi, j'avoue que j'ai renoncé à l'idée de faire ça, même s'il y a beaucoup de glands en Périgord, c'est impossible à faire. Voilà. Super. Tu nous montres le temple? Alors, voilà, on va arriver au temple. Alors, pourquoi j'avais envie de voir ce temple et évidemment de vous en parler. Alors, c'est très compliqué. Enfin, c'est très compliqué. Ça a été rendu compliqué, mais je vais le présenter de façon assez simple. C'est que Daesunji Liwei, et je pense les autres groupes aussi, mais je n'ai pas vérifié, les membres donc de Daesunji Liwei sont persuadés, donc croient, ça fait partie des dogmes, que avant son incarnation, donc là où vous avez vu le marqueur de son lieu de naissance, c'est-à-dire en 1871, avant cela, comme il est Dieu, il était donc Dieu dans les cieux, dans ce qu'on appelle les cieux, et il s'était déjà penché sur la situation sur terre et dans les cieux. Donc il avait fait ce qu'on appelle le grand itinéraire, le grand parcours, le grand voyage dans les 3 royaumes, le royaume des cieux, le royaume de la terre et le royaume des humains. Et il s'était rendu compte que il y avait énormément de dissensions, de guerres partout entre les esprits, entre les dieux, entre les humains, et que donc cela causait des guerres sur terre et des choses absolument horribles. Et c'est à ce moment-là qu'il aurait conçu le désir de s'incarner sur terre, mais avant ça, il aurait passé, enfin, les disciples estiment qu'il s'est réfugié, il a pris refuge, comme on dit dans le bouddhisme, dans un temple, dans ce temple ici, qui contient des statues de Bouddha que vous allez voir ensuite. Alors là, j'avais lu ça aussi, je me demandais où était le temple, et puis j'ai réalisé qu'il était juste à 30 km de son lieu de naissance. Donc en fait, il y avait une logique, parce que je me demandais pourquoi il s'était réfugié dans un temple bouddhiste et pourquoi les religions qui vont dériver de sa révélation ne sont pas radicalement bouddhistes. Il y a un peu de bouddhisme, mais pas simplement ça. C'est tout simplement qu'autour de chez lui, il y avait des temples bouddhistes. Donc, on estime qu'il a vécu dans ce temple, et là vous voyez que c'est un temple, je vous montrerai d'autres photos, typiquement coréen, avec beaucoup de bois, des pins, etc. Et j'ai choisi cette photo parmi toutes celles que j'ai parce qu'en haut, vous arrivez à voir, ce sont des antennes, etc. C'est une des rares constructions qu'on a vues sur les collines, et cette montagne s'appelle Moak. Et j'ai lu en lisant sa biographie, sa biographie revue par Jason, qu'il aimait beaucoup se promener pour méditer dans cette montagne. Mais en fait, son lieu de naissance est derrière. Alors derrière, pas au pied forcément de ça, mais disons que tout ça, c'est dans un mouchoir de poche qui doit faire 30 km de diamètre. Et cette montagne a des vertus évidemment de Feng Shui.
toutes les montagnes, toutes les collines là-bas ont un sens, elles ressemblent à tel animal, etc., etc. Tout ça est absolument frappant parce que on vous donne tout un tas d'explications puisqu'on est entraîné à reconnaître la forme d'animaux dans la moindre montagne. Voilà. Alors ici, si vous voilà, ça s'appelle alors Mirak en coréen c'est Bouddha. Donc ça c'est le temple de Gumsansa. Qui est donc devenu un monument national, on appelle ça un monument historique, parce qu'il est très ancien. C'est un temple qui date du 8e siècle, mais évidemment ce qu'on voit est plus récent, puisque comme c'est du bois, ça brûle ou les tremblements de terre les détruisent, etc. etc. Et voilà à l'intérieur donc de celui-là, hein, donc là on entre ici comme ça, et voilà ce qu'on voit à droite. Elles sont très grandes, hein, les statues. La preuve, on n'arrive pas vraiment à les photographier. En plus, c'est interdit. Mais bon, mes amis coréens ont pris des photos pour moi parce qu'il y a une dame à gauche qui nous interdisait de prendre des photos, mais les amis coréens ont pris une photo. Voilà. Donc ça, c'est Maitreya, qui est le Bouddha du futur. C'est le Bouddha qui va sauver l'humanité. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle des bodhisattvas, mais bon, qui ont chacun une fonction particulière aussi. L'idée, c'est de sauver les humains ensuite. Alors, voilà encore des photos. Les voilà, les deux. Ah ben pardon, vous les avez. Et voilà la photo du grand Bouddha. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai lu, je crois que c'est ici, que cette statue a été faite par ce sculpteur qui s'appelle Kim Bong-jin, qui a été formé à la sculpture occidentale, aux techniques de la sculpture occidentale, et qui donc nous donne une expression beaucoup plus réaliste des proportions du corps de Bouddha et de ses expressions faciales, de son visage, des plis des vêtements, etc. Alors, c'est pas évident, mais c'est vrai que si on compare avec d'autres statues de Bouddha qui sont beaucoup plus stylisées, on peut arriver à voir peut-être une influence occidentale, mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Cette statue a été faite en 1934, 1936. Elle est tombée, donc lui, il l'a reconstituée ensuite. Donc en fait, ça n'est pas la statue dans laquelle Kang Jen-san aurait résidé, donc c'est un séjour spirituel, hein, il n'est pas physiquement là, puisque de toute façon, il n'est pas encore incarné. Mais voilà. Alors ça, c'est intéressant de savoir que pour les Coréens, c'est un visage occidentalisé. À l'extérieur, ça c'est le stupa dans lequel repose le corps, enfin les restes du corps du moine fondateur du 8e siècle. C'est un petit jardin très joli. On voit aussi ça. Et là, c'est un autre bâtiment, typiquement coréen aussi, dans lequel il y a d'autres Bouddhas. Alors je vais vous montrer. Voilà, et quand on regarde par la fenêtre, vous avez les fameux toits, plafonds très très beaux. Ça, c'est la dame, le monsieur qui fait le ménage. Et voilà la série de Bouddhas, alors qui ne sont pas, eux, occidentalisés. C'est vrai que le visage est beaucoup plus standard. Hein, voilà. Et ce temple est absolument magnifique. Ça, c'est un petit ermitage derrière. Vous avez un moine, et c'est habité par des moines. Hein. Et ils appartiennent à l'ordre majoritaire bouddhiste coréen, qui est l'ordre Jogye. Les deux grands temples qu'il y a dans Séoul sont des temples de Jogye aussi. C'est le groupe la branche bouddhiste la plus importante, et elle est assez forte politiquement. Mais bon, ils représentent que 16 à 20% de la population. Donc ça, c'est des autres petits ermitages. Et ça, c'est un autre bâtiment où j'ai bien aimé voir ce Bouddha aussi, qui est très très beau. Voilà. Voilà, voilà. Alors, est-ce que tu m'autorises maintenant, Angélique, à passer au petit film? Avec plaisir. Hein? Alors, pardon, il faut quand même que je dise un petit mot avant de passer quand même au film, c'est que le message de Kang Jen-san, après avoir fait donc ce grand itinéraire autour des trois règnes, hein, les cieux, la terre, les humains, son enseignement a essentiellement deux axes, qui sont les deux grands axes qu'on entend systématiquement quand on va chez Daesun Jiliwe ou quand on parle de Daesun Jiliwe. Et comme tu as eu les deux amis qui sont membres de Daesun Jiliwe qui ont fait des présentations aux étudiants, tu en as entendu parler, mais c'est l'idée que pour apaiser la planète et pour permettre l'instauration sur Terre du paradis, donc un paradis terrestre, il faut travailler
la bienveillance. Alors, il n'y a pas le concept de pardon, mais il y a le concept de bienveillance mutuelle qui correspondrait à un pardon dans le christianisme et de tout faire dans le sens de la bienveillance, c'est-à-dire de faire le bien en fait en permanence. Voilà. Alors, pour vous montrer un petit peu le temple, je vais essayer. Donc, j'arrête ce partage de mon PowerPoint. Voilà. Et je vais essayer de vous montrer, j'espère que ça va marcher, un petit film qui vous montre, c'est pas le petit film que j'ai fait moi-même, hein, mais qui vous montre un petit peu ça. Voilà. Et j'espère que ça va marcher quand je vais faire partager d'écran. Alors voilà, je fais maintenant le partage d'écran. Alors, attendez un petit peu, voilà, partager. Et est-ce que je le vois? Ah, il n'est pas là sur mon écran. Alors, Est-ce que tu l'as ouvert avant de commencer le partage? non, je l'ai. Attends, je l'ai pas. Alors, va chercher, Alors, ouvre-le. il est ouvert, voilà. Donc Voilà, maintenant, j'essaye le c'est bon. partage. Vous le voyez? Parfait, ouais. Ah ben, vous le voyez, voilà, parfait. Donc voilà, ça c'est les gens. Alors il faut forcément, quand on va dans le temple principal, porter le hanbok, hein. Donc je vous en ai pas mis à voir, mais j'ai des photos de nous-mêmes avec ça. C'est un temple absolument fabuleux, qui est un des lieux que je préfère vraiment au monde. Alors ça, c'est des gens que je connais bien, parce que c'est un des responsables du département de la recherche et de l'éducation, en fait. Donc il est en train d'expliquer, je ne sais pas s'il y a le son, mais je pense que c'est pas grave. Voilà. Alors ça, c'est au printemps, les rhododendrons sont partout, mais j'y suis toujours allée au mois d'octobre, qui est le plus beau mois, et il n'y a pas de rhododendrons. Alors ça, c'est un autre temple qu'ils ont dans l'Est, avec une statue de Bouddha tout à fait étrange. J'ai pensé que c'était leur propre invention, leur propre représentation de Bouddha. Voilà, ça c'est le temple qu'il y a dans l'Est. Vous voyez les très grandes montagnes. C'est là où il y a eu les Jeux Olympiques. La dernière fois qu'il y a eu les Jeux Olympiques d'hiver là-bas. Et là, c'est la zone du temple où on était. Voilà, ça c'est le temple principal que j'aime beaucoup, qui est très grand, hein. Voilà. Et j'arrête là, j'arrête le partage de tout ça. Voilà. Alors maintenant, je passe à un nouveau partage en espérant que tout va marcher comme ça a marché avec toi. À la répétition, ça marchait très bien. Alors, à la répétition, ça marchait très bien, sauf que je suis pas. Alors, où est-ce qu'il est parti? Alors, attendez, il y a un petit bug là. Où est-ce qu'il est parti, mon film? Excusez-moi. Il n'est plus là, mon film? Corée du Sud dans Statut et France, non? Gossa, ben, alors, je ne l'ai pas mis. Est-ce Pardon. qu'il est pas déjà ouvert? Comment? Il est Est-ce qu'il n'est déjà pas ouvert? déjà ouvert quelque part? Je sais pas, sur ton ordinateur, par exemple? Non, non, non. Alors, attendez, Attendez. Je réduis un petit peu la vidéo. Ben non, non, non. Ben, je n'ai que ça sur le. Oh là 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 là. Tu viens de couper ton image, Bernadette, on te Oui, voit oui, je plus. sais, c'est exprès parce que je suis en train de tellement. Mais c'est incroyable ça. Alors, attends. Euh, il s'appelle. Attendez, excusez-moi, là, je suis complètement. J'ai fait toute la. Mais non, mais je l'avais tout à l'heure. Ah Euh... non, mais tu vas le retrouver, prends ton Ah temps. oui, 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 je vais le retrouver. De toute façon, c'est quand même incroyable, ça. Alors, capture, Corée. Excusez-moi, hein. Gossa, non, c'est pas lui. Non utilisé. Alors, le PowerPoint. Alors, écoutez, excusez-moi, ça va prendre une minute. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle en coréen, enfin chez eux là-bas, un gossa, c'est-à-dire en fait une petite cérémonie qu'on appelle domestique, qui pour en fait communiquer avec des esprits, je sais plus du tout où il est parti, avec des esprits domestiques, qu'on appelle les esprits domestiques. Donc les esprits familiers, les esprits de la maison. Et ici, ce sont des esprits qui sont censés protéger les voitures. Donc, on va
amener toutes les voitures qui ont besoin d'être protégées, puisqu'elles sont, voilà, le voilà mon petit film, je ne sais plus ce que j'en ai fait, mais c'est quand même assez invraisemblable. Voilà, je vais vous présenter ça. Alors, il est en train de se copier. Je ne sais pas, ça fait partie des mystères puisqu'on avait tout préparé. Attends. Écoute. Alors, c'est bon. C'est bon. Donc, je l'ai là. C'est parfait. Donc, mystère, mystère. Je remets ça. Surtout, je vais le mettre en route. Donc, on s'est trouvé, on nous a proposé d'assister à cette cérémonie de bénédiction des voitures. Et évidemment, j'étais enchantée parce que j'avais lu qu'il faisait ce genre de cérémonie, mais je n'avais aucune idée à quoi ça ressemblait. J'avais vu des photos. Est-ce que vous voyez la première image? Oui, c'est bon. Oui. Voilà. Alors, j'arrêterai régulièrement. Est-ce que vous voyez? Ça avance? Oui. Voilà. On prépare donc les autres. Alors ça, je vais baisser le son. Ils bénissent les voitures, qui protègent les voitures. Voilà. Donc, je baisse ici. Vous m'entendez? Oui? C'est bon. Ah non, vous m'entendez plus là maintenant. Si on t'entend, Bernadette. Les plateaux. Alors, donc ça, c'est moi qui suis en train de parler, mais j'éteins le son. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon? Oui, c'est bon. Quand moi je parle, voilà. Donc, je présente ici et j'arrête. Donc, on est dans l'espace du centre de leur énorme... Enfin, ils ont énormément de bâtiments. Ça, il y a un grand centre qui est une espèce de maison de retraite pour tous les gens qui veulent venir. Hein. C'est une maison de retraite privée. On paye un petit peu, mais l'État peut financer, un petit peu comme la sécurité sociale, le séjour des gens qui n'auraient pas assez d'argent. Mais il y a également, comme c'est un énorme complexe où 200 personnes travaillent, hein, puisque c'est le grand quartier général, donc il y a à la fois le temple et tout un tas d'administrations qui sont situées là. Il y a également tout un centre, un garage pour les voitures, et il y a beaucoup de gens qui travaillent là. Donc, une fois par an à peu près, comme ils changent les voitures régulièrement, et vous allez voir des belles voitures coréennes, des Kia en général, ils les bénissent, ils les font bénir par donc les gens qu'on pourrait appeler le clergé, si on peut, mais c'est un clergé qui est marié, etc., etc. Et la cérémonie se déroule de façon tout à fait originale. Alors moi, j'ai déjà vu en France un prêtre bénir des voitures, mais bon, on se contente d'asperger avec de l'eau bénite, de réciter une prière, c'est tout. Là, ça dure 3/4 d'heure et c'est tout à fait impressionnant. C'est pour ça que j'ai pris des photos et j'ai demandé à un technicien de l'université de me les mettre bout à bout pour voir. Donc là, j'ai filmé ça parce qu'on va sacraliser l'espace. Hein. On ne va pas marcher n'importe comment dessus. Donc ça, ce sont les offrandes qui sont préparées. Et vous voyez c'est du porc que vous voyez là. Et ensuite, vous allez voir les fruits. Chaque fruit a une signification. Donc là, on était à peu près une quinzaine à suivre. Et alors voilà, moi je croyais que c'était, si vous voulez, des offrandes. J'ai pas compris exactement ce que c'était. La tête de cochon, on y met des pièces, on y met de l'argent. Les poissons, vous verrez tout à l'heure ce qu'on en fait. Il y a du riz qui n'est pas cuit. Ça, c'est du riz à gauche qui est cuit de manière rituelle. Alors c'est une espèce de gâteau de riz, c'est pas très bon. Hein. Ensuite, vous voyez des fruits. La viande que vous voyez, c'est du porc qui a été cuit dans de l'eau, sans aucun assaisonnement. Et voilà les fameuses voitures. Il y en avait à peu près 8. Capot ouvert et le moteur qui tourne. Voilà. Et donc je suis en train de filmer tout ça. Et je ne savais pas trop ce qui allait se passer. Voilà, donc on inspecte les voitures. Les voitures attendent que le Dieu... Voilà, alors c'est pas un Dieu, c'est plusieurs esprits qui doivent protéger les voitures contre les accidents. Voilà, ça c'est Jean en train de mettre une enveloppe d'argent dans la gueule du cochon. Et ils étaient tous contents parce que le cochon souriait, ce qui était de bon augure.
Alors ça, c'est Et non, il est mort. le président Kim Wook, qui est venu à Bordeaux d'ailleurs il y a quelques années, et qui est le directeur de cette, disons, de cette administration des garagistes et des techniciens, des mécaniciens. Donc là, il est en train d'allumer une petite lampe et il va faire brûler des bâtonnets d'encens pour bénir toutes ces offrandes. Alors, on est en train de m'expliquer les choses à côté. Hein. Donc ça, les bouteilles, c'est de l'alcool sacré qui est utilisé exclusivement pour les rituels. Et là, alors, ils ont des rituels, ils s'agenouillent beaucoup, se mettre à plat ventre. Voilà, ça c'est donc Director Kim. Alors, 3 fois, et puis après, voilà. Donc là, il va, vous allez voir, goûter, prendre de l'alcool. Donc, il prie à chaque fois, il récite des sutras, des prières des Sunjiliwe. Là, il va goûter l'alcool. Voilà. Et vous allez voir ce qu'il va faire. Vous allez voir ce qu'ils vont faire avec l'alcool. Donc, il vérifie que tout est bon. Il n'y a pas de musique, ça c'est assez impressionnant parce que la plupart de leurs rituels, il y a des chants ou des fois de la musique, mais pas trop de musique chez des Sunjil. Là, ils goûtent toutes les offrandes qu'on fait, parce qu'en fait, les offrandes sont pour les esprits, mais après, on va tout manger. Donc là, il demande qu'on vienne lui donner quelque chose. Voilà, il dit c'est d'accord, il faut me donner l'alcool. Voilà. Alors ça ne nous donne pas l'impression, mais en fait, tout est très ritualisé. Donc là, il va encore prier. Et là, pendant qu'il reprit pour la deuxième fois, vous avez quelqu'un avec les coupes pleines d'alcool qui va mettre l'alcool sur les roues des voitures. Donc toutes les roues des voitures vont recevoir cet alcool qui a été donc béni et qui est une offrande également donc aux esprits. Mais par cette offrande de l'alcool béni, les voitures vont être protégées. Alors, évidemment, tout est pris en photo. Moi, je prenais en photo, mais eux aussi filment en permanence. Oh, ok. Oh, they are the owners. Mais, Non, non. alors maintenant, ce sont les propriétaires des voitures, enfin, ceux qui vont conduire les voitures. Alors, il y avait une femme ou deux. C'est un groupe qui laisse beaucoup de place aux femmes, pas dans les échelons supérieurs, mais bon, c'est un petit peu comme dans l'Église catholique. Mais sinon, dans les échelons, disons, moyens, les femmes sont à égalité avec les hommes. Il se trouve que là, les mécaniciens et les garagistes, c'est essentiellement des hommes. Donc, on remet encore un peu d'alcool dans cette coupe. Vous voyez qu'on tourne dans un certain sens. Et on va porter aux voitures. Alors là, non, pardon, ça, je me trompe, on va pas le porter aux voitures, on l'offre aux esprits. Et regardez ce que fait le monsieur avec les baguettes. Il appelle les esprits en leur disant, vous pouvez venir boire et manger. Évidemment, je me suis fait expliquer parce que je ne comprenais pas pourquoi on tapait avec les baguettes. Donc là, encore des prières, 3 fois. Et tout le temps, les voitures ont le moteur allumé. Hein. Continue.
Et en principe, les voitures n'auront pas d'accident. Ok. Alors, en principe, maintenant, voilà, ça, ce sont d'autres propriétaires qui font bénir leur voiture, mais les voitures n'appartiennent pas à Dessoun, ce sont des voitures privées. C'est des employés qui ont leur propre voiture. Ils font bénir leur voiture. Each car for longevity of the car. Alors là, vous allez voir ce qu'on fait pour la longévité des voitures. On glisse sous le volant. Donc, on va voir comment ils mangent le poisson. Alors, ils ne mangent pas le poisson. Pour la longévité de la voiture. C'est délirant. Ça, c'est... Okay. On met, il y avait 3 poissons avec un petit ruban. On le met sous le volant pour la longévité de la voiture parce que ça me faisait beaucoup rire. Pour la longévité de la voiture. Voilà, comme le poisson a été séché, il est symbole de longue vie. Donc on met ça dans les voitures. Après, les voitures démarrent. Le poisson est. Voilà. Et maintenant, on va préparer tout ce qui a été offert pour être consommé par les participants. Alors ça prend 20 minutes, une demi-heure. Donc évidemment, j'ai coupé. Mais tout va être coupé de manière très particulière, en tout petits morceaux, et va être mis sur des plateaux. Alors, ce n'est qu'après que j'ai compris que chaque personne allait repartir avec, chaque groupe de personnes allait repartir avec un plateau et qu'on allait manger tout ça. Mais ce sont les hommes qui vont couper tous ces fruits et la viande en de tout petits morceaux, vous allez voir. Et ça prend très très longtemps. Ils font ça de manière très sérieuse. Donc ça, c'est le gâteau de riz. Alors le riz, bien entendu, c'est fertilité et remplir l'estomac des gens. Mais ensuite, donc il était encore assez chaud. Ensuite, on va couper le porc. Alors dans un premier temps, on nous a dit, c'est d'habitude pour nos cérémonies, on prend du bœuf, mais là on a pris du porc parce que c'est moins cher. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Il y a un monsieur qui nous a expliqué, non, c'est pas du tout parce que c'est moins cher, c'est parce que le porc, le cochon, fait fuir les serpents. Donc dans les campagnes, les cochons sont toujours très valorisés parce que ils font fuir les serpents, voire ils les attaquent et les mangent. Donc c'est pour ça qu'il y a du porc. Et donc comme il fait fuir les serpents, il fait fuir les mauvais esprits. Et donc, c'est pour ça qu'on va manger du porc. On va le manger avec du sel qui nous sera servi ensuite. Mais la ritualisation implique que la cuisson soit avec de l'eau. Ensuite, tout est coupé. Alors, chaque fruit a une signification particulière. Il y a voilà, c'est ce qu'explique le monsieur en coréen, et qu'en plus, ils étaient ravis qu'on soit là parce que c'est la première fois qu'ils font ça devant des étrangers. Donc, les jujubes sont tout à fait importants. Les jujubes, c'est des petits fruits qu'on va voir tout à l'heure qui sont des fruits longs. Et les jujubes, donc ça c'est du porc, mais vous allez les voir ensuite. Les jujubes sont des fruits qui n'ont comment ça s'appelle, qu'un noyau, parce que ça signifie en fait que il va y avoir des enfants, mais surtout que ça va venir tout de suite, parce que le jujube, apparemment, dès que le fruit se forme, la graine se forme aussi, et le fruit est toujours très rapidement produit une fois que la fleur, arrive. Donc c'est un signe, ce sont des rituels en fait que l'on faisait surtout dans les mariages. Ça veut dire que le marié est là et sa femme allaient très vite avoir des enfants. Ensuite, on a, alors je sais pas si on les voit très clairement, mais il y a des kakis qu'ils appellent persimmon. Alors ça, c'est des bananes. Vous allez voir normalement des kakis. Les kakis ont 8 graines. Et c'est un signe de fertilité. Ensuite, il y a aussi des châtaignes, des énormes châtaignes
qui sont aussi très importantes parce que à l'intérieur de la bogue, il y a souvent 3 fruits et donc ça représente également la fertilité. Et aussi, le châtaignier, et donc la châtaigne, représente la génération des ancêtres, des grands-parents. Parce que quand on plante une châtaigne, eh bien, la châtaigne va rester, l'arbre va pousser à partir de la châtaigne, mais il va rester là. C'est-à-dire qu'on va toujours retrouver un petit peu l'espèce de peau dure de la châtaigne, et donc ça représente en fait les ancêtres. Et ça veut dire que la nouvelle génération naît à partir des générations des ancêtres. Alors, vous voyez, tout le monde est en train de couper tout ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme symbole? Normalement, je vous ai parlé des noisettes, des kakis, des jujubes. Voilà, alors tout ça, ça m'a été évidemment expliqué ensuite, hein, parce que c'est pas évident tout de suite. Mais vous voyez comment, ah, ça c'est une photo que j'ai rajoutée. Chaque plateau va compter. Alors ça, ce sont les jujubes, ça c'est le riz noir, ça ce sont les énormes châtaignes, et ça ce sont les kakis. Voilà, les kakis, ils sont séchés. Ils mangent beaucoup. Alors, le kaki est très valorisé en Corée. Chaque maison doit avoir son kaki. Comment on appelle ça déjà comme arbre? Son plaque minier, hein, dans le jardin, c'est un signe de bonne chance. Alors ça, c'est donc le président Kim, ça, ce sont les amis. Ça, c'est ce que j'avais trouvé d'une cérémonie en 2017 où on bénissait les engins pour faire les routes, les grues, les bulldozers, etc. Voilà. Et là, c'était aussi encore le président Kim qui était en train de faire le rituel. Mais vous voyez ce genre de choses déjà autrefois. Voilà. Et je pense que on bénissait tout un tas de choses à ce moment-là. Donc là, j'arrête ça, j'arrête le partage et j'ai fini de vous montrer tout ce que je voulais vous montrer. Et donc, si vous avez des questions et si je peux y répondre, ça sera avec plaisir. Voilà. Oui, une question, Bernadette, je vais commencer. Hein? Comment? J'ai une question, parce Oui, que je sais plus si tu me l'as dit, et si tu me l'as dit, j'ai oublié, je suis désolée. Pourquoi est-ce qu'ils gardent les portes avant et les portes arrière et la porte du coffre ouverte au début de la cérémonie? J'en sais rien, mais le capot avec le moteur qui marche est ouvert. Tout est donc ouvert. Le capot et toutes les portes et le oui, coffre. oui, tout est ouvert. Je pense que c'est peut-être pour que les esprits, les bienveillants puissent mieux accéder à la voiture. Ok. Voilà. Mais le moteur marchait quand on arrive. Il y a tous ces 8 moteurs. Alors ils font pas beaucoup de bruit. Hein, ce sont des voitures récentes. Ben évidemment, elles sont toutes neuves. Mais c'est assez étrange, je dois dire, quand on voit le capot soulevé. Moi, j'étais ravie de voir ça. C'est pour ça que j'ai eu envie de le montrer. Alors, ils m'ont bien. Donc, j'ai demandé évidemment l'autorisation de vous montrer ça. Parce que on peut pas montrer si on n'a pas si on n'a pas une autorisation quand même, puisque je montre des gens. Donc j'ai l'autorisation des responsables, mais qui ont bien demandé que j'explique que c'était un petit rituel qui pour eux n'a pas vraiment d'importance. C'est pas du tout un rituel vraiment religieux au sens sacralisé comme le sont les rituels qu'ils font dans le temple. Voilà. Et ça, nous, on n'a pas pu assister parce qu'ils n'en faisaient pas, sinon c'est tout à fait ouvert. On a pu plusieurs fois avec les amis du CESNUR, et puis là encore, puisqu'on avait on est resté, nous, Jean et moi, spécialement 1 semaine de plus dans le temple, mais on peut rentrer dans le temple et dans le sanctuaire. Il faut être habillé du hanbok, c'est-à-dire de l'habit traditionnel mais sacré. C'est pas quand on se promène dans les rues de Séoul, il y a tous les touristes qui se mettent avec des hanboks qui louent, qui coûtent pas très cher, mais qui sont pas les hanboks traditionnels. Il faut être avec un hanbok traditionnel. Les hommes ont également un habit spécifique. Et ensuite, il faut apprendre à faire les gestes. C'est-à-dire, il faut apprendre à se courber, il faut apprendre à se mettre à genoux. Les femmes sont debout et descendent et se retrouve en position du lotus, jambes croisées comme ça, donc ça demande beaucoup de pratique. Bon, il est bien évident que moi, j'ai demandé à être excusée, mais que je ne pouvais pas faire ça, donc j'ai fait partie des gens qu'on autorise, parce qu'ils respectent beaucoup les personnes âgées, mais il m'était absolument impossible de descendre et de me retrouver assise en tailleur, et surtout de me relever, et puis recommencer 3 fois, hein, parce que c'est toujours comme ça. Mais Jean a fait tout ça, on nous a entraînés le matin avant d'aller dans le temple, dans
dans une salle de sport pour qu'on sache faire toutes les courbettes et tout ça. Bon, je vous montre pas de vidéo, mais on en a, mais c'est assez impressionnant. Mais à partir de là, on n'a pas besoin d'être un membre du groupe pour accéder au sanctuaire et assister à leurs cérémonies qu'ils font. Alors, ils ont des très belles cérémonies, hein. Vous avez vu tout à l'heure ce que je vous ai montré du petit film, parce que comme ils sont tous habillés dans ces habits magnifiques, dès qu'ils sont en train de s'incliner, de se prosterner, ensuite de réciter des prières, c'est tout à fait magnifique et impressionnant. Voilà. Alors, c'est la seule explication que je peux te donner à pourquoi les voitures sont ouvertes. Je pense que c'est pour faciliter les échanges humains et esprits. Ok. Les voitures. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? J'espère qu'il va y avoir des questions. En Russie, Alors, Jean-Pierre, oui. Jean-Pierre, en Russie, là, les orthodoxes, là, ils bénissent toutes les armes, l'armement, les avions, les missiles et tout. Il y a une cérémonie religieuse Ah oui, 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 ou... oui, 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 mais on bénit même. Alors, ils bénissent pas que les armes, mais c'est la bénédiction. Moi, l'autre jour, je parlais de ça à quelqu'un qui m'a dit, oh, mais j'ai vu un livre l'autre jour qui était bénissez, bénissez. Il paraît qu'à Bordeaux, enfin, dans une librairie, il y avait un livre qui vous expliquait comment bénir votre chat, votre chien, votre maison. Oui, moi, j'ai vu bénir, je sais, des maisons, mais bon, encore une fois, c'est très simple. C'est ce que je disais tout à l'heure, on va asperger d'eau bénite, réciter une prière, mais c'est pas des choses aussi élaborées que ce qu'on a vu là, qui Ouais, dure 1 heure d'accord. et qui est pour nous tout à fait exotique. En plus, avec une symbolique des offrandes tout à fait spécifiques, très coréennes. Et c'est ça d'ailleurs qui montre bien que, alors qu'il y a énormément de chrétiens en Corée, il y a des groupes tels que Daesun Jiliwe qui, eux, font tout pour préserver justement la culture coréenne. Ce qu'ils appellent en fait la culture du peuple, un folk religion. Alors ça frise ce qu'on pourrait appeler le chamanisme, hein, mais en fait ce sont des pratiques ancestrales qu'on avait chez nous jusqu'à au moins la Première Guerre mondiale. Hein. Moi j'ai des bouquins sur les pratiques en Périgord pour soigner les gens, pour bénir, pour faire tout un tas de choses avec des animaux qu'on va prendre, qu'on va plumer, qu'on va ébouillanter, qu'on va placer ici ou là. Donc chez nous ça existait aussi, mais depuis début du XXe siècle tout a disparu. Hein. Enfin, quasiment. Pour revenir, excuse-moi, Non, je t'en prie. cette pratique, c'est uniquement chez Dyson que ça se pratique ou toutes les autres Ah non, non, religions non, 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 non. équivalentes? Je te dis, alors, je ne connais pas les autres religions issues de la révélation de Kang Johnson. Je pense qu'elles ont certainement des rituels peut-être semblables, mais d'après tout ce que j'ai pu entendre et qu'on m'a dit, Daesun est vraiment le groupe qui a le plus institutionnalisé tous ces rituels, formalisé véritablement, créé une théologie spécifique, et donc je dirais que c'est caractéristique vraiment de Daesun Jiliwe. En plus, il faut savoir, hein, comme je t'ai dit, hein, enfin comme je vous ai dit, parmi la moitié des Coréens, c'est-à-dire on va dire 25 millions, qui disent pratiquer une religion, plus de la moitié de ces gens-là, c'est-à-dire, bon, on va dire 25%, sont chrétiens. Chrétiens purs et durs. Les protestants sont des vrais protestants. Alors, il peut y avoir des pentecôtistes, etc. Après, il y a les catholiques. Bon, ils font leur propre rituel. Donc, ce que fait Daesun, ça ne correspond qu'à ce que ferait un tout petit pourcentage de la population. Alors, en revanche, tous ceux qui ne disent pas appartenir à un groupe religieux pratiquent encore certainement ce genre de choses. Mais quand j'ai posé la question, on m'a dit oui, ils pratiquent ce qu'on appelle la religion du peuple. C'est-à-dire, en fait, tout un tas de... Ils pratiquent beaucoup la divination. D'ailleurs, même Daesun Jiliwe et tous les Coréens, tous les Taïwanais, de toute façon que j'ai pu voir, ils pratiquent en permanence la divination. C'est-à-dire, ils vont rien faire avant de faire des analyses de I Ching. Alors, peut-être un peu moins que les Taïwanais, que les Chinois. Mais en Corée, on fait beaucoup de divination, on croit beaucoup au Feng Shui. On va rien construire sans étudier le Feng Shui, sans voir la forme des montagnes derrière, etc., etc. Et donc, tous les gens qui disent, bah non, moi je suis pas chrétien, je suis pas bouddhiste, bah en fait, leur vie quotidienne est, gérée, organisée autour de tout un tas de pratiques traditionnelles. Voilà, mais qui sont ni bouddhistes spécifiquement, ni chrétiennes. Voilà.
Oui, oui. Donc, Donc en fait, il n'y a pas de contradiction à appartenir à être chrétien et à côté d'avoir une pratique traditionnaliste. ben, moi, c'est-à-dire que là, un petit peu comme chez nous, il y a dans le Mm. catholicisme, c'est pour ça que les protestants estiment que les catholiques pratiquent des superstitions, mais dans le catholicisme, on a beaucoup conservé des pratiques très anciennes, hein. Donc, ça existe aussi. Alors évidemment, ça a été quand même au fil des siècles beaucoup gommé. Il y en a plus, enfin, c'est plus aussi évident que ce que j'ai pu montrer là, mais ça existe. Le fait de bénir des voitures, par exemple, les protestants ne feraient pas ça. Peut-être des pentecôtistes, mais certainement pas des luthériens ou des calvinistes, hein. Voilà. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte, hein. Voilà. Les objets ont un esprit. Comment? Les objets peuvent avoir un esprit. Oui, 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 mais si tu Voilà, veux, c'est pas dans les, c'est pas dans les dogmes catholiques, hein, ça. catholique, Ce voilà. sont des survivances de pratiques ancestrales qu'on n'a pas complètement effacées, hein. Oui, oui. Oui, oui. Dis-moi, il y a une extension à l'étranger de ces Non, religions? non, juste alors, ils ont quelques partenariats avec, ils ont, je crois, un ou deux temples en Chine, mais qui existent, hein. Et puis sinon, ils peuvent alors. J'ai fait beaucoup d'entretiens, hein, j'ai interrogé pas mal de gens, et enfin des entretiens ciblés, hein, enfin des vrais entretiens de type sociologique, etc. Et une dame avec laquelle j'ai longuement parlé m'a expliqué qu'elle avait un frère ou une sœur qui avait épousé un Américain ou une Américaine, et donc comme elle fait partie de Daesun Jilway et qu'elle est très enthousiaste, quand elle est allée en Amérique, elle leur en a parlé et elle les a convertis. Mais c'est des familles américano-coréennes. Alors, elle me dit que même les amis américains purs, qui n'ont pas de lien avec la Corée, seraient intéressés par Daesun Jilway. Donc, apparemment, vers New York, ils auraient commencé à monter une espèce de branche, on appelle ça une branche, enfin une espèce d'antenne de Daesun Jilway. Mais ça reste minime, hein. C'est tellement coréen, même s'il y a un message universel de bienveillance, de générosité, d'écoute, etc., toute la ritualisation est vraiment traditionnellement coréenne. Donc, en général, ce genre de religion a du mal à essaimer à l'étranger, ou alors il faudrait que ça soit chez des Coréens. Alors, j'ai pas non plus connaissance de cette pratique chez les Coréens américains ou les Coréens canadiens. On a eu 2 thèses récemment ici sur l'immigration coréenne aux États-Unis et au Canada, mais j'ai pas du tout eu connaissance et les gens avec qui j'ai travaillé à Daesun m'ont pas du tout parlé de ça. J'ai pas du tout connaissance de pratique de Daesun Jilway parmi les immigrants aux États-Unis ou au Canada. Ils ont tendance d'ailleurs, ces immigrants, à être souvent chrétiens, protestants d'ailleurs, ou bouddhistes. Mais en tout cas, on m'a pas parlé et vraiment j'ai demandé de groupes de Daesun Jilway nombreux en Amérique du Nord. En Europe, j'en connais pas. Nous, ils cherchent pas du tout à nous rendre, à nous faire membres, hein. Voilà. En Asie, à Taïwan, ben non, ils sont liés par des partenariats avec d'autres groupes religieux, mais pour faire des recherches ou des activités ensemble, ils cherchent pas du tout, même les groupes de Taïwan, hein, ils font pas de prosélytisme démesuré. Alors, en revanche, Daesun a eu des ennuis il y a quelques années, dans les années, je pense, 80-90, parce qu'ils faisaient du prosélytisme dans la rue, un peu comme les témoins de Jéhovah. Et apparemment, un prosélytisme un peu musclé, qui leur a valu beaucoup de critiques. Et donc, ils souffrent encore en Corée d'une image un peu négative chez les gens qui seraient chrétiens et qui verraient d'un très mauvais œil les agissements de Daesun Jilway. Voilà. Mais bon, c'est comme chez nous, hein, dès qu'il y a beaucoup, en France, quand vous pratiquez une religion qui n'est pas majoritaire ou acceptée, si vous êtes scientologue ou même témoin de Jéhovah, vous allez avoir des ennuis, hein. Donc, c'est pas plus que chez nous, hein. Voilà. Oui. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bon. Bah écoute, Angélique, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense qu'on a découvert un rituel auquel on n'aurait pas eu accès sans toi, donc merci. Oui, parce que je t'avais montré juste le début, je ne t'avais pas tout montré. Ouais, ouais. J'avais vu quand même pas mal, hein. Tu avais vu pas mal, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Mais j'avoue qu'on est
c'est quand même très impressionnant parce que moi, j'ai vu bénir un prêtre une voiture, mais bon, ça a été très rapide, quoi. Il n'y a pas eu toute cette cérémonialisation, si je peux dire. Il n'y a pas eu toutes ces offrandes. Et puis, c'est toujours pareil. Dans le christianisme, évidemment, on va implorer éventuellement un saint, mais c'est surtout Dieu. Alors, chez eux, j'ai lu, parce que les amis coréens, quand je leur ai dit que j'allais présenter ce petit film, ça les a beaucoup intrigués parce qu'en fait, ils m'ont dit, mais ça n'a jamais été étudié. C'est quelque chose qui n'a pas été étudié du tout. Donc, ce que je vous ai dit, moi, sur la symbolique des fruits et tout ça, c'est quelque chose que m'a expliqué le président Kim, hein, que vous avez vu, le monsieur qui est officier, mais les autres ne savaient pas. C'est-à-dire que l'amie Soyeon, que tu connais aussi puisqu'elle est venue ici, elle ne savait pas pourquoi ils avaient pris le porc. Elle pensait que c'était parce que ça coûtait moins cher que le bœuf, mais en fait, elle ne savait pas. Elle savait pour les poissons, que là, voilà, comme ils étaient séchés, ils allaient avoir une longue vie, mais c'est tout. Alors, j'ai demandé s'ils avaient des preuves que les voitures qui avaient été ainsi bénites avaient un tout petit taux d'accident. Alors, ils n'ont pas fait de recherche. Évidemment, pour eux, c'est évident qu'ils ne vont pas avoir d'accident. Mais elle m'a dit qu'elle avait fait bénir sa voiture, Soyeon, donc que tu connais, et qu'elle avait eu un petit accrochage sur un parking, mais elle avait estimé que ce petit accrochage, finalement, il avait comme payé pour tous les futurs accrochages qu'elle aurait pu avoir, et que donc elle n'en a pas eu depuis. Donc, contrairement à nous, on se dit, bon, j'ai un accrochage sur le parking, et puis voilà. Elle a vu cet accrochage comme une espèce de signe, enfin disons de paiement, au sens chrétien du terme, pour qu'il n'y ait pas d'accident plus grave. Voilà. Donc elle l'a expliqué comme ça. Mais ils fonctionnent tous de toute façon en relation avec les esprits. Alors, dans Daesunjilwe, il y a un dieu suprême, donc Kang Jeongsan, hein, à qui ils donnent d'autres noms. Hein. De toute façon, en plus en Corée, les gens, ils ont presque tous 4 noms. Le nom qu'on donne à la naissance, le nom qu'on va vous donner à différentes étapes de votre vie. Donc c'est très compliqué. Mais il n'est pas un dieu, comment dire, c'est pas. J'ai fait toute une étude, si ça vous intéresse, mais c'est en anglais, sur justement ce concept d'incarnation chez Daesunjilwe comparé à l'incarnation de Jésus. Et le concept aussi de monothéisme, parce que ils m'ont dit c'est un monothéisme polythéiste. Alors évidemment, on a beaucoup de mal, nous, à comprendre ce qu'est un monothéisme polythéiste. Donc je me suis fait expliquer ça, puis j'ai lu beaucoup de choses qu'ils ont pu écrire. Mais en fait, quand Jensen est Dieu suprême, du 9e ciel. Ça, quand je leur ai demandé ce que ça voulait dire exactement, ils n'ont pas su me l'expliquer parce qu'ils sont en train d'élaborer ça. Ce sont des concepts qui viennent du taoïsme. Mais autour de lui, il y a d'autres divinités importantes. Il y a l'empereur de Jade, qui est évidemment dans le taoïsme. Il y a un autre personnage, Fuxi. Enfin, il y a tout un tas d'autres personnages qui partagent la divinité avec lui. Mais ce n'est pas une trinité au sens chrétien du terme. Exactement. Mais il y a pas un concept de monothéisme exclusiviste. Voilà. Et donc, quand ils font bénir les voitures, en fait, si j'ai bien compris, c'est à certains esprits qui s'adressent. L'esprit qui bénit les voitures. Alors, quand j'ai demandé le nom, on n'a pas su. On n'a pas su me le dire. Mais Soyeon m'a trouvé 2 textes, mais qui sont en coréen avec juste un résumé en anglais, où on explique ces fameux petits rituels qui s'appellent des gosa, des petits rituels domestiques. Et l'idée aussi, c'est de prévenir, enfin d'empêcher l'esprit malin qui causerait un accident d'impacter la voiture. C'est pour ça qu'on fait des offrandes. Tout ce qu'on a vu là, ce sont des offrandes aux dieux. Après, on leur demande de venir manger. Mais bon, ils savent très bien que les dieux ne vont pas vraiment, enfin les esprits ne vont pas vraiment venir là manger. Donc c'est le public qui mange. Parce que j'ai toujours été intriguée quand on est en Asie, quand on voit les offrandes dans les temples taoïstes ou autres, hein, c'est absolument impressionnant. C'est magnifique et je me dis, mais est-ce que c'est perdu? Alors non, on m'a toujours expliqué, c'est pas perdu du tout. Les prêtres le gardent pour eux, pour leur famille, et puis tous les gens qui travaillent pour le temple vont récupérer ça et le manger, ou on va le donner, on va faire une fête, on va le donner, etc. Donc c'est pas perdu. Donc on l'offre, mais en fait après on le consomme humainement. Voilà. Voilà, je ne sais plus ce que tu m'as demandé ou si tu avais posé une question, je ne sais plus. Voilà.
Donc, tu avais rebondi. Voilà, c'est ça, j'avais rebondi sur, oui, voilà, sur l'originalité de ce rituel. Ah oui, c'est ça, parce qu'il y a effectivement des bénédictions qui se font dans d'autres cultures, etc., bien sûr, oui. Voilà. C'est bon? Alors, oui? Écoutez, je vous remercie. Alors, je ne sais pas quel sera le prochain. J'ai plusieurs personnes qui doivent nous faire des entretiens, mais je vous dis à chaque fois, c'est très compliqué de trouver des horaires. Donc, j'inventerai peut-être encore un sujet pour le faire. En tout cas, moi, je te remercie, Angélique, d'avoir joué aux questions. C'est toujours plus agréable d'avoir questions-réponses que de faire une conférence qui est fatigante en fait et qui peut être un peu barbante pour ceux qui écoutent. Voilà. C'est un groupe qui m'intéresse en plus pour les avoir rencontrés aussi. Oui, tu les connais en plus. Oui. J'espère t'emmener en Corée la prochaine fois. Hein. Écoute, ça peut se négocier. C'est très différent de Taïwan, hein, très différent. Hein. Ouais. Voilà, bon, mais en tout cas, quand tu vas en Corée, tu retrouves les gens de Taïwan, tu retrouves les Vietnamiens, ils se déplacent jamais les uns sans les autres, donc ça a un côté tout à fait amusant. Mais tu les connais de toute façon, puisque tu les avais tous. J'étais là à la signature en 2018 à Taïwan. Oui, voilà, signature du mémorandum de... Qu'est-ce que c'est? Of Mutual Understanding, de compréhension mutuelle, c'est ça, MOU, ils adorent ça. Voilà. Bon, ben bonsoir à tout le monde et bonne soirée. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Merci, Au revoir.